Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui je voudrais vous montrer une partie sur une ouverture qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur la chaîne mais que probablement vous devez voir assez souvent parce qu'elle est assez populaire, surtout à niveau intermédiaire, c'est le système de Londres. Et pourquoi elle est populaire? Parce que c'est un système et souvent... Et c'est ce qui fait que j'aime bien la voir, même si j'ai pas des résultats qui sont complètement ouf. C'est pour moi quand je joue le système de Londres, ça sent le mec qui veut pas étudier la théorie. Pourquoi? Parce que l'intérêt du système, c'est que il va tout le temps faire le même coup. Il va faire D5, fou F4, cavalier F3, E3, C3, fou D3. Tout ça dans un ordre plus ou moins déterminé, ou en tout cas... les uns à la suite des autres avec peut-être quelques subtilités, et seulement après il va commencer à réfléchir. Bon, ok, je veux pas généraliser, mais bon, bien souvent c'est quand même les gens qui ont envie d'éviter les théories de la sicilienne, la théorie du E4, E5, donc ils se disent, ok, je vais essayer de prendre un système solide qui demande pas d'apprendre, qui demande juste d'apprendre les premiers coups de théorie, et ensuite on va jouer aux échecs, on va réfléchir plus tard. Et ça, généralement, c'est pas le bon état d'esprit, et je vais vous montrer une petite partie que j'ai jouée. Et là-dessus, après D4, D5, pour que en cas de gambit dame, on puisse tomber dans la Cambridge Spring, il me joue fou F4, caractéristique donc du système de Londres, et là, je joue C5 tout de suite. C5 tout de suite donne l'impression de donner un pion, mais c'est pas le cas, parce que après cavalier C6, les noirs vont récupérer le pion et en plus ça va leur permettre de faire E5 gagnant un tempo sur le fou et ça c'est très bien pour les noirs. Donc en faisant C5 maintenant, même si c'est un coup qui sera fait plus tard, même si je voulais jouer, je sais pas moi, fou F5 par exemple, eh ben je laisse la possibilité aux blancs de déjà faire une connerie au deuxième coup. Bon, en l'occurrence... mon adversaire ne l'a pas fait, comme je vous disais, il débite ses coups, et là tout de suite, je peux prendre un pion du centre contre un pion de l'aile, ce qui fait plutôt mes affaires, et quelque part, je me dis que les noirs n'ont pas un avantage marquant, mais s'ils reprennent avec la dame, et ben cavalier F6, on va se retrouver un peu dans des idées de scandinave, développe le cavalier tout en gagnant un temps sur la dame. Et si, comme mon adversaire l'a fait, il reprend du cavalier, et ben je vais aussi développer mon cavalier, proposer un échange, même si l'ordi voit ça comme une imprécision, mais pas absolument pas du tout déterminante. Je lui laisse la possibilité d'échanger et de me permettre d'asseoir un petit peu mon centre. Je vais développer tranquillement, sortir mon fou de case blanche pour pouvoir jouer E6 tout en ayant mon fou derrière la chaîne de pions, et ça va être plutôt tranquille pour les noirs. Là-dessus, mon adversaire fait une gaffe déjà déterminante, l'ordi met quasiment -4, et c'est là où il faut faire attention et ne pas paniquer, parce que là ouais, on a la petite fourchette qui ressemble un petit peu à la fourchette du fried liver attack, parce que le cavalier menace en C7, le fou en F5 peut couvrir la case, mais je veux vous parler tout à l'heure d'avoir un cavalier en C5 pour pouvoir faire le coup que j'ai joué, à savoir le blocage, qui est E5, pardon, gagne un temps sur le fou. Et là, mon adversaire enchaîne avec une erreur fatale. Il aurait fallu ramener son fou gentiment sur la case D2, sauf que mon adversaire se dit ok, je veux garder la diagonale importante, sauf que là ça me permet la petite tactification, dame à 5 échecs, et sur cavalier revient pour se sauver, il y a petit clouage. Merci monsieur dame. Et ça, c'est petit Kenshiro. Donc voilà, attention, hein, les ouvertures de on apprend les coups par cœur parce que c'est des systèmes et on réfléchit pas, ça peut très vite mal tourner. Bon, on a joué encore quelques coups, mon adversaire essaie de se défendre, il ouvre avec E3, sauf que je récupère le cavalier. En plus, j'ai quand même une bonne position, petit clouage, tout en développant mes pièces. Je fais l'échange, il ne veut pas échanger les dames, donc il se met dans une mauvaise structure de pion. Je développe mon cavalier, je prépare le roc, il développe de son côté, je rock, il rock. Je continue mon développement, lui essaie d'aller attaquer mon cavalier en se disant ok, éventuellement je peux faire péter sa structure et menacer le pion. Sauf qu'ici, je peux gagner un petit temps sur la dame et replacer ma tour sur une belle colonne centrale ouverte et ensuite gagner un temps sur le fou. Il va être obligé de le mettre en position d'échange, mais je ne suis absolument pas pressé. Je peux aller récupérer un petit pion en passant.
Mon adversaire attaque mon pion, je peux le défendre. Il attaque mon cavalier, pas vraiment parce qu'il est protégé, mais il se dit peut-être que je pourrais faire une double attaque. Sauf qu'en faisant ça, il me laisse une tactique qui repère encore une pièce. Tour bouge, menace la dame. Après l'échange des dames, le fou va tomber et c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Certes, on n'est pas allé très profond sur le système de Londres parce que ça a vite dérapé, mais je voulais vous montrer que apprendre des systèmes avec juste des ordres de coups qui sont censés fonctionner quelle que soit la réponse de l'adversaire, c'est jamais une bonne idée. En plus, ça me permet de montrer un petit peu pourquoi le C5 en premier, au deuxième coup, qui a l'air de donner un pion, en fait, est absolument jouable parce que après cavalier C6, une fois que le pion a quitté le centre, et ben E5 gagne un temps sur le fou, permet au noir de consolider un centre qui est assez fort. Et donc voilà, déjà rien que ça permet pour les noirs d'avoir une partie au moins jouable, à défaut d'être mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.